Bonjour à tous, je me trouve aujourd'hui dans un des plus grands parcs de Hanoï en compagnie de Huong. Oui. Huong qui est une jeune vietnamienne et qui va nous parler de plein de choses sur le Vietnam, sur sa vie au Vietnam, sur la vie des jeunes au Vietnam. Mais elle nous dira aussi comment les Vietnamiens perçoivent les Français et peut-être me donnera-t-elle des conseils pour trouver une femme vietnamienne, qui sait. Tu as 3 prénoms, ton dernier prénom c'est Huong, si tu connais la signification, parce que la plupart des prénoms en vietnamien ont une signification, ce sont des mots. Le premier mot est mon nom. Les 3 mots derniers est mon prénom. Mais au Vietnam, les personnes toujours appellent mon prénom est Huong. Huong en vietnamien, c'est le parfum de fleurs. Des fleurs. Parce que quand je suis née, ma mère, elle aime les fleurs beaucoup. Elle souhaite moi, avec mon habileté, avec mon intelligence, je peux faire quelque chose pour ma société. Et toutes les personnes, ils se souviennent de moi pour longtemps comme le parfum de fleurs dans l'air. Donc tu es associée au parfum des fleurs. Tu es contente de t'appeler comme ça? Je pense que c'est intéressant. Au Vietnam, c'est beaucoup les personnes qui ont le même prénom que moi, Huong, mais le deuxième prénom est Mai. C'est à demain, mais c'est dans le temps du futur. Et ma mère, elle souhaite dans le futur, tous les jours, moi, avec mon habileté, je suis lumière ou quelque chose comme ça. Bon, je précise quand même une chose, au Vietnam, ce n'est pas impoli de demander l'âge d'une personne, c'est même presque une obligation parce qu'en vietnamien, il y a tout un système de pronoms en fonction de l'âge de la personne, c'est un peu comme le tu et vous en français, mais c'est beaucoup plus complexe. Donc les Vietnamiens vous demandent toujours votre âge, ce qui est assez surprenant pour nous. Tu as 20 ans et je n'ai pas fait d'impolitesse, c'est normal, ici on demande l'âge. Alors je referme cette parenthèse, je vais te demander qu'est-ce que tu fais ici à Hanoï? Qu'est-ce qu'une jeune fille de 20 ans fait à Hanoï? Je suis étudiante à l'Université de la communication et du journalisme au Vietnam. Dans le futur, je voudrais être journaliste, bien sûr. Tu voudrais être journaliste à la télévision ou dans la presse? Je peux faire quelque chose, toutes les choses, oui. Mais je préfère le journaliste dans la télévision. Dans beaucoup de pays d'Asie, les jeunes consacrent beaucoup de temps à leurs études. Est-ce que c'est pareil au Vietnam? Je pense que c'est pareil au Vietnam parce que le Vietnam, c'est un pays en développement. Alors, les jeunes comme moi, ils essayaient d'étudier ou travailler beaucoup autant possible pour améliorer notre compétence et apprendre de nouvelles choses pour mon futur. Il y a beaucoup de pression des parents? Oui, et il y a beaucoup de pression, pour les jeunes pour trouver le travail dans le futur et c'est compétitif, je pense. C'est pas trop difficile cette pression à supporter? Je pense que c'est difficile parce que le Vietnamien, c'est un pays de développement. Cela demande beaucoup de choses pour les jeunes, la langue, peut-être toutes les choses, oui. Bon, alors avec ça, est-ce qu'il leur reste du temps pour se divertir, les jeunes? Pour moi-même, j'ai étudié beaucoup, mais j'ai un temps libre pour moi et ma famille. Et je partage du temps libre avec mes amis, ma famille et pour moi aussi. Moi et mes amis, nous allons au café pour parler beaucoup de choses environ notre vie, notre famille, nos études. Oui. Parfois, nous allons au cinéma. J'aime lire les livres, écouter de la musique ou je partage mon temps avec ma famille. Je fais la cuisine avec ma mère, ma grand-mère aussi, ensemble. Souvent, je fais du sport avec mon père. Tu fais des études, tu m'as dit que même tu voulais peut-être aller étudier en Europe. Et est-ce que c'est facile pour les Vietnamiens d'aller travailler à l'étranger? Je pense que ce n'est pas facile pour toutes les personnes qui travaillent ou qui vivent à l'étranger. Il y a beaucoup de différences. Par exemple, la langue, la culture, oui, les pensées. Les personnes qui vivent ou travaillent à l'étranger, ils doivent trouver le travail et ce n'est pas facile. Tu penses que les Vietnamiens sont parfois victimes de racisme à l'étranger? Tu penses à des pays en particulier? C'est non seulement les Vietnamiens, mais aussi les Asiatiques.
Et dans quel pays? Je pense dans les pays développés, par exemple, les pays en Europe, les États-Unis, peut-être le Japonais, le Coréen du Sud. Et tu penses qu'en France, par exemple, il y a du racisme contre les Vietnamiens? Oui, je pense. Parce que j'ai vu beaucoup de vidéos sur Facebook, sur l'Internet, environ racisme. En France, oui. C'est un peu étrange pour moi. Il y a du racisme en France, bien sûr, mais je n'ai pas l'impression que c'est contre les Vietnamiens ni même les Asiatiques. Je pense que les Français aiment bien les Vietnamiens. Eh bien, je ne sais pas parce que je ne suis jamais allée en France. Et justement, dans quel pays est-ce que les Vietnamiens ils rêvent d'aller travailler? Je pense que c'est le pays en Europe, les États-Unis, le Japonais et le Coréen du Sud parce que il y a les pays développés et la qualité de vie, c'est mieux que Vietnamien. Par exemple, l'éducation et l'environnement. Je vois que tu parles déjà très bien le français. Pourquoi tu as choisi cette langue? C'est facile pour moi quand j'ai choisi le français parce que je pense qu'il y a beaucoup de similaires avec l'anglais et j'apprends l'anglais pour longtemps et je pense que c'est facile pour moi pour connaître et comprendre le français. Et après, j'aime lire les magazines de mode. Paris et France c'est très célèbre environ la mode et oui, j'ai choisi le français pour apprendre. Et ça fait combien de temps que tu apprends le français? Un an. Déjà un an? Tu parles an. très bien. En seulement un an, tu parles vraiment très bien français. Alors. Je ne pense pas. Si. Qu'est-ce que tu penses, toi, personnellement, des Français? Pour moi, On va laisser le train passer, le train qui va à Saigon, c'est ça? Oui. Le train qui traverse la ville et qui est un peu bruyant. C'est une chose spécialité au Vietnam parce que nous pouvons voir le train dans la rue. Mais il y a beaucoup de problèmes avec les touristes aussi, je crois. Parce que les touristes veulent se prendre en photo et il y a des morts parfois, oui. Il y a des accidents. Voilà, le train est très long. Donc, qu'est-ce que tu penses des Français? Pour moi, je pense que le français est un pays intéressant, très célèbre pour beaucoup de choses, par exemple la cuisine, le parfum, la culture et la mode aussi. Paris ou Marseille est très célèbre pour les touristes. Tu connais beaucoup de Français? Peut-être, je ne sais pas, parce que je ne suis jamais allée en France. J'ai beaucoup d'amis à l'étranger, par exemple en Thaïlande, en États-Unis, mais je ne connais pas beaucoup de personnes françaises. Et je vais te poser une question qui intéresse beaucoup les Français. C'est toujours ce qu'on me demande quand des touristes français viennent ici. Est-ce que les Vietnamiens en veulent toujours aux Français pour la colonisation? Qu'est-ce qu'ils pensent en général, les Vietnamiens des Français? Est-ce qu'ils leur en veulent toujours pour la colonisation? C'est toujours un sujet délicat pour nous. Oui, mais je sais pas pourquoi tu penses que les Vietnamiens sont à colère? Parce que beaucoup de pays, d'anciennes colonies, notamment les colonies africaines, aujourd'hui nous font beaucoup de reproches encore. Ils disent qu'on leur a tout pris, etc. Et c'est toujours un très gros problème, les relations entre la France et les pays africains. Je pense que c'est la différence avec les Vietnamiens. Nous pouvons pardonner, mais nous n'oublions pas. Parce que je suis les jeunes, je suis née après beaucoup de temps, mais j'ai lu beaucoup d'histoires et j'ai écouté beaucoup. Oui, nous ne oublions pas. Dans ma famille, mon grand-père, il était soldat dans la guerre et heureusement, il est revenu après la guerre. Donc ton grand-père était soldat et il s'est battu contre les Français et contre les Américains? Il a fait les deux guerres? Oui, deux guerres. Tous les Français et tous les États-Unis. Est-ce que tu penses qu'il a pardonné aux Français? Si je le rencontrais, s'il était encore vivant, que je le rencontrais maintenant, qu'est-ce qu'il penserait? Quand mon grand-père était vivant, il m'apprenait pour toutes les choses dans la passe et penser dans le futur. Parce que
c'est ridicule quand je parlais, oh non, je ne veux pas collaborer avec les Français parce que dans le passé, la guerre au Vietnam, oui, et mon grand-père, il veut que je pense au futur. Donc tu penses que les Vietnamiens ont pardonné, ils ont avancé, ils n'oublient pas, mais ils n'en veulent pas particulièrement aux Français? Je pense que c'est toujours les Vietnamiens pensent au futur. C'est bon, on peut continuer? Yeah, mais je ne sais pas, mais quand je parlais la guerre, oui, je me souviens de mon grand-père. Attendez un peu minute. C'est bon, on peut continuer? Oui, je pense nous continuer. En fait, quelles sont selon toi les principales différences culturelles entre les deux pays, entre la France et le Vietnam? Je pense qu'il y a beaucoup de différences entre le Vietnam et la France. Par exemple, la culture, la cuisine, les pensées, je pense, oui. Il y a beaucoup. Les Vietnamiens pensent à vivre la vie comme un cercle et le central de le cercle est relation. Il y a une raison pour expliquer pourquoi les relations dans le vietnamien c'est très important parce que le central de le cercle est relation, par exemple, la relation avec la famille, avec la partenaire, avec l'ami et oui, ces relations. Mais je lis dans un livre, déjà en Europe, les personnes pensent la vie comme en ligne. Et il y a 3 temps importants, c'est le passé, le présent et le futur. Les personnes dans l'Europe, ils font beaucoup de choses pour amuser, par exemple, travailler pour eux-mêmes, oui, pour eux-mêmes. Je pense qu'il y a la différence, oui. Est-ce que la famille pour les Vietnamiens est plus importante que pour les Européens, par exemple, pour les Français? Je pense qu'en Europe, les personnes sont libres. Par exemple, quand tu as 18 ans, peut-être, tu peux vivre libre. Mais au Vietnam, parce que la relation dans la famille, c'est très important. Mais maintenant, j'ai 20 ans, mais je vis avec mes parents, ma grande famille. Oui. Vous êtes combien dans votre maison? Environ 5 personnes. Oui. J'entends souvent les Vietnamiennes dire que le français est une langue romantique, parfois même la langue de l'amour. Est-ce que tu penses que le français a vraiment cette réputation dans la société vietnamienne? Je pense qu'il y a une raison pour dire que le français est la langue de l'amour parce que Paris est une ville, c'est très célèbre, tout le monde environ l'amour, la ville de l'amour, oui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses typiques, par exemple le baiser français, oui. Oh, oui. Le fameux French kiss, c'est vrai, la bise française. Alors parlons d'amour justement, j'aurais plein de choses à te demander. Tu arrives à un âge où on commence à avoir un copain ou une copine. Est-ce que c'est compliqué pour les jeunes, surtout vis-à-vis de leurs parents? Je pense que c'est une intéressante question. Ça dépend de la famille, le statut social et chaque parent. Moi, je suis libre pour trouver l'amour et c'est facile pour moi. Et je pense que ce n'est pas quelque chose horrible pour tous les jeunes à Hanoï, je pense. Voilà, parce qu'ici nous sommes dans la capitale, mais peut-être qu'à la campagne c'est plus difficile. Peut-être parce que au Vietnam, le développement ce n'est pas même que les provinces loin de centrale. Je pense que c'est différent avec les parents et avec les jeunes.
Alors par exemple, ici à Hanoï, comment les jeunes se rencontrent? Souvent, moi et mes amis, nous étudions au café. Je voulais dire plutôt pour se rencontrer, par exemple, pour un rendez-vous galant, est-ce qu'ils utilisent des applications comme Tinder ou des sites de rencontres? Et je pense maintenant les applications comme Tinder, c'est très populaire dans les jeunes. J'ai vu beaucoup de personnes utiliser les applications comme Tinder. Quelles sont les applications ou les sites les plus populaires au Vietnam? Tinder aussi. Et je ne me souviens pas, mais... Tu ne les utilises pas? Non. Parce que je n'ai pas. Besoin. Oui. Et les jeunes, justement, est-ce qu'ils peuvent avoir une relation sans être mariés? Je pense maintenant parce que la société est développée et beaucoup de jeunes ont différentes pensées. Ils veulent travailler beaucoup. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour sortir avec quelqu'un et ils ne veulent pas les enfants. Oui, alors je pense les jeunes, beaucoup de jeunes au Vietnam, ils choisissent de ne pas se marier. Donc ils peuvent vivre en couple sans être mariés? Oui. Et est-ce que les parents décident encore avec qui leur enfant va se marier? Maintenant, je pense non. Par exemple, à Noël, les jeunes, ils sont libres pour trouver l'amour et choisir les personnes pour marier. Les parents, ils ne choisissent pas. C'est une question pour expliquer pourquoi dans le passé, les parents décidaient de trouver les personnes pour leurs enfants. Parce que ça dépend du statut social. Il n'y aura pas de mariage avec les personnes riches et les personnes pauvres à cause de la différence de caste. Tu parles de caste. Peut-on dire qu'il y a encore des castes au Vietnam ou seulement des classes sociales comme dans les pays occidentaux? Je pense que chaque société a des classes. Je dis dans le passé. Maintenant, dans notre société, nous avons les mêmes classes sociales que l'Occident. Est-ce que la dot se pratique encore au Vietnam? Je pense que c'était une culture dans le passé parce que les familles vietnamiennes dans le passé étaient très pauvres. Et quand les enfants étaient mariés des deux côtés de la famille, ils donnaient beaucoup d'argent, autant possible, beaucoup d'accessoires chers pour les enfants. Donc aujourd'hui, si un homme veut se marier avec toi, il ne doit pas donner de l'argent à ta famille? L'argent ou chers accessoires, ce n'est pas nécessaire. Ça dépend de l'économique, conditions de famille. Et par exemple, dans le mariage, les hommes donnaient les cadeaux pour la famille de la femme. À l'intérieur de cadeaux, il y a peut-être l'argent. Ça dépend de la famille de l'homme. Il y a beaucoup de gâteaux traditionnels au Vietnam. C'est spécialité pour le mariage. Les fruits et les fleurs pour célébrer. Et qu'est-ce que ta famille attend comme cadeau pour toi? C'est difficile parce que je suis célibataire. Je ne pense pas, mais je pense parce que maintenant les jeunes ils sont libres pour trouver l'amour. Je pense un cadeau c'est un show pour expliquer l'amour. C'est ça. Ce n'est pas d'argent. Et sinon, est-ce que c'est bien vu par les Vietnamiens si un Vietnamien ou une Vietnamienne se marie avec un étranger ou une étrangère? Est-ce que ça dépend aussi de la race, de la nationalité ou de la religion de l'étranger? Je pense au Vietnamien, la discrimination est très rare parce que le mariage de les jeunes avec l'étranger, le pensée de parents, ça dépend de chaque famille et chaque parent. Il y a beaucoup de soucis pour les parents quand les jeunes marient l'étranger, mais je pense que c'est une chose importante parce que le seul souci, c'est que l'enfant va vivre un peu loin de la famille. Wow!
Et est-ce que par exemple, si un jour tu rentres chez toi avec un Africain, est-ce que ça sera un problème? Je pense que la discrimination au Vietnam, c'est très rare. Nous ne pensons pas ethnique. La culture, je pense, ça dépend de l'amour de leurs enfants. Donc tes parents accepteraient même un Africain alors? Je pense. Comme je dis, ça dépend de l'amour entre deux personnes. Tu as une famille peut-être tolérante parce que j'ai rencontré beaucoup d'Africains ici. Ils ont l'impression que les Vietnamiens n'aiment pas trop les Africains. C'est pour ça que je posais la question. Je pense que c'est normal. Ça dépend de l'amour entre deux personnes. Les jeunes vietnamiens sont libres pour trouver l'amour aussi. Et je pense que c'est normal pour les parents vietnamiens pour accepter la relation de leurs enfants avec l'étranger dans l'Afrique ou l'Europe et tous les pays. C'est fini. C'était la dernière question. C'est chaud. Je pense que c'est difficile pour toi parce que Non, non. tu écoutais mon français. Non, c'est très bien, très bien. Parce que quand les personnes parlent vietnamien, mais c'est lentement, mais je suis vietnamien et je parle très vite. Je pense que c'est difficile pour moi pour apprendre toutes les phrases, quelque chose parler en vietnamien. Non, non, c'était parfait, on a bien compris. Bon, bah merci Wong d'avoir partagé avec nous toutes ces informations qui ont été, je pense, très intéressantes pour tous ceux qui regardent. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker, ça m'aidera aussi, et à vous abonner à la chaîne. Et à très bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo et une interview encore, espérons. Donc merci encore et au revoir. Oui, tu sais, tu dis au revoir, mais je dis tạm biệt. On peut dire C'est en vietnamien. comment on dit au revoir en vietnamien? Tạm biệt. Tam bien. Oui, C'est ça, je dis c'est au bien? revoir. Tam Oui, bien. oui, c'est bien. Merci. C'est fini. C'est fini. Je ne sais pas, c'est bien. Je pense. Oui, je pense.